Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 7 de Le Temps d'un panier. On est au Golf Exécutif Montréal. Mon invité aujourd'hui, un chum de longue date, surtout un gars avec qui j'ai partagé des parties de golf et j'ai donc eu du fun. J'ai hâte de vous le présenter. Étienne Dano, mon invité aujourd'hui. Étienne Dano, salut! Ça va? Ça va? Merci de prendre du temps, merci de venir au show. Arrête, arrête. Si tu me demandes de frapper des balles de golf, moi, c'est pas du temps. Là. Mais- C'est un break. C'est le fun parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps, toi puis moi, puis j'ai su rapidement que tu aimais le golf et je pense que tu fais partie de ceux qui aimeraient jouer plus. Ouais, exact. Ben, comme la majorité des gens, je pense qu'ils ont une job normale puis que ça leur demande du temps. Ah ouais, Ils aimeraient c'est ça sûr. jouer plus. Là. Je pense que ceux qui aiment le golf, là, je parle. Là. Ouais. Mais oui, j'aimerais ça vraiment jouer plus. Là. Puis je me suis fait des amitiés en jouant au golf. Je me suis fait juste jouer avec toi, c'est le fun. Mais, moi, j'aime le golf, j'aime autant que toi. Là. Oh, ouais. Ouais, ça, c'est un peu dur à battre. Ouais, j'avoue. C'est un peu difficile à battre. Mais c'est drôle parce que dans la colonie artistique, il y a beaucoup de monde qui joue au golf. Oui. Puis tu sais, ceux que j'ai reçus à l'émission me disent pas mal tous la même affaire. On dirait que ça vous relaxe de votre train de vie de fou. Puis que vous retrouvez là-dedans la marche en nature, la plénitude. puis On tout ça. décroche, exact. Ouais. Ben, quand tu es derrière la balle, tu peux pas penser. Tu peux pas penser au problème, je pense, au stress, Ouais. au fait que tu as un tournage le lendemain ou que tu avais de quoi de stressant à veiller. Ouais. Je pense que. C'est arrivé comment dans ta vie, le golf? Premier contact avec le sport? C'est bol. J'étais adolescent, mon père y jouait, puis je posais des questions. Fait que là. Parce que c'est un curieux de nature, faut le dire. Ouais, exact. Puis, je vais être bien. Ah ouais, c'est vrai, je sais d'où ça part mes questions. J'avais un jeu de golf sur le Game Boy. OK. Puis là, je savais pas comment gager les verges. Ça, le Game Boy, là, pour les milléniaux qui nous écoutent, c'était ça Ouais, mais le gros. vintage, je revenais à la mode. Ah oui, c'est Ouais, vrai, ils savent c'est c'est quoi vrai. un Game Boy. Et puis, c'est ça. Puis là, je demandais à mon père, genre, telle distance, tu prendrais quel fer? Puis là, il me disait, mettons, fer 9. Fait que là, OK. sur mon Game Boy, je prenais fer 9. Puis là, il dit, si ça t'intéresse, je vais t'inscrire. Fait que là, il y avait des cours de groupe au terrain de golf, le Bellevue à Léry. Ça, c'est juste à côté OK. de Beauharnois. C'est entre Châteauguay et Beauharnois. OK. Il y a deux 18 trous. C'est vraiment une belle place. C'est sûr que quand t'es adolescent, tu trouves ça snob, là, le golf, là, un peu. Là. Tu sais, genre, moi, Mais ça j'arrivais, a puis eu il cette me disait- image-là pendant longtemps. Ouais, mais dans le temps, il me disait, genre, mets ton chandail dans tes culottes, puis là, au deuxième trou, on l'enlevait, là, on était Ah, c'est adolescent, j'avais 15 ans, là, tu sais. J'ai commencé à jouer jeune, puis malheureusement, quand j'ai eu 19, 20, le cégep, l'université, j'ai pas joué pantoute. Fait que OK. la montée que j'ai appris quand j'étais ado, tu sais, le bumper de passer de jouer de 115, 120, entre 110 et 120 de coups Ouais. à 95, 100, je l'ai pogné de même à cause des cours quand j'étais adolescent. Ça a été vite, Ouais, puis là, vu que j'ai arrêté de jouer, mais là, j'ai stagné entre 90 et 100 toute ma vie. c'est sûr. Ouais, mais Qu'est-ce qui t'a ramené après? quand j'ai commencé à faire de l'humour, il Ouais. y a une couple d'humoristes qui m'ont dit « Hey, tu joues-tu au golf? » Puis c'est entre autres Pierre Hébert, Ben Lefebvre. C'est de même que je suis devenu ami avec eux autres en allant jouer au golf avec eux autres. C'est très cool, ça. Ouais, c'est Tu cool. sais, t'en parlais, t'as commencé jeune, t'as commencé avec des cours. C'est un peu comme Ouais. la meilleure façon de commencer parce que Ouais. c'est un sport qui peut venir frustrant vite si tu le pognes pas. Puis, toi puis moi, on a la même maladie, on est un peu compétitif. Ouais, exact. Fait que tu veux que ça, tu sais, tu veux que ça marche. Ouais. Tu veux que ça marche, puis c'est drôle, ce sport-là, ce que ça peut t'apporter, parce que je suis convaincu que si tu retournes en arrière et tu y penses un peu, t'as appris à te connaître un peu sur un terrain de golf aussi. Ouais, vraiment. Hey, même là, 15-16 ans, je voyais que mon score descendait. Là. Ouais. Je jouais pour la première fois de ma vie en bas de 100, tu sais. Ouais. Fait que là, j'étais tellement, c'est quoi l'autre étape, tu sais? Puis là, j'avais pas de sous, puis le cours de groupe, mais il était fini, tu sais. Ouais. Fait que là, je m'étais acheté un livre sur la psychologie du golf. Fait que je me suis dit, c'est dans la tête. Tout le monde dit c'est dans la tête, c'est dans la tête. On va le Fait que, régler. j'avais 17 ans, je lisais un livre, puis là, ça disait, la seule phrase que j'ai retenue de tout ce livre épais-là, avec les années, là, même encore aujourd'hui, Ouais. là, même 20 ans plus tard, c'est pense plus au coup d'avant.
Ouais, pense pas beaucoup d'heures. Ouais, ça c'est difficile, puis pas penser. Ah non, avant. c'est sûr, parce que tu peux le traîner longtemps. Sauf qu'un livre sur la psychologie du golf, tu ne creuses pas avec ça dans l'autobus. Ah non, c'est ça. Tu lis ça dans l'autobus, les gens font Qu'est-ce que c'est? Il y a 17 ans. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai pas eu de blonde avant 18. Hey, je vais voir ton soin, je suis curieux. Ah ouais, attends une minute, là tu me stresses vu que tu me regardes. Ah, je l'ai manqué en plus. Pas grave, tu peux en faire un autre. Mais, tu sais, tu parles de cours. On a joué ensemble plus dernièrement. J'ai organisé une journée de golf pour ma fête parce que c'est la seule affaire que j'avais envie de faire, puis t'es venu. Puis, à ce moment-là, tu as rencontré Billy Hull, le professionnel au club de golf Le Portage. Oui. Puis, tu as pris des cours avec. Ben, en fait, il avait de l'air funny. Il connaissait ma blonde. On a plein d'amis en commun, je ne le savais pas. Puis, il a joué genre dans pas NCAA, mais il a joué en Europe. Oui, il a joué en Europe un peu, il s'est promené. Fait qu'il y avait de la crédibilité derrière ça. Oui, la crédibilité, mais je pense que. Parce que ma suggestion là-dedans, c'est l'approche qu'on a en fait. Tu parlais tantôt d'un sport de bonhomme, le chandail des culottes, tout le temps, le boys club. Ouais. Je pense que quand tu as vu Billy, tu as vu une autre image, parce que Billy est un professionnel qui est bien. Tu sais, la palette droite comme nous autres, chandail en arrière des culottes, les Jordan d'un pied. Ça t'a attiré, ça, je pense. Oui, vraiment. En fait, juste le fait qu'il ait la même âge que nous autres, ça m'a attiré parce que les cours. Ah non, c'est pas vrai. Il y a un gars qui j'allais au secondaire qui était bon, mais c'était pas. Tu sais, genre, il jouait. Son handicap, c'était genre 3 ou 4. Là, ouais. Puis j'avais pris des cours avec, puis il était super bon. Il était super bon. Il s'appelle Bruno. Mais, tu sais, c'est pas ça qu'il fait dans la vie. Dans la vie, c'était pas être enseignant de golf. Fait que lui, je me rappelle, l'affaire que j'ai retenue de Bruno, c'était tiens pas ton bâton plus serré qu'un tube de pâte dentifrice. Ouais, moi, mon oncle disait tiens pas ton bâton plus serré que quand tu vas à l'urinoir. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est drôle, ça. Mais tu sais, c'est bien imagé, mais c'est cool que tu aies repris des cours, ça témoigne de ton intérêt qui est revenu. Tu sais, parce que t'es passé de quoi? De 2-3 parties par année à un peu plus. Ouais. Puis, tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis là, depuis 2-3 ans, je sens que tu as envie de plus jouer un peu. Oui, exactement. Même, je veux m'acheter des nouveaux bâtons. Le problème, c'est que quand tu joues juste 4 games par été, mais que tu aimes ce loisir-là vraiment beaucoup, ce sport-là, puis que on dirait que ça t'encourage pas à l'aimer si tu t'améliores pas. Mais la raison pourquoi tu t'améliores pas, c'est parce que tu joues pas beaucoup. Fait que c'est un cercle vicieux. Fait que je me dis, si je prends des cours, au moins, ça va compenser le fait que je joue. Là, cette année, j'ai joué 10 games. Là, ça faisait 3-4 ans que je n'avais pas joué 10 games. Quand même. Je suis vraiment content. Mais tu sais, on fait beaucoup de games pour des offres des offres caritatives. Tu as même été dans un tournoi à cause d'une publicité que tu as faite à la radio, puis le gars t'a invité. Oui, exact. Oui, exact. C'est un monsieur, son fils, il a une maladie très rare. Puis son fils doit avoir des transfusions à toutes les gens 6 semaines. OK. Fait que lui, il a un pavillon pour ceux qui ont besoin de transfusion souvent à Montréal, au Children Hospital. Il y a un pavillon. Puis lui, il ramasse l'argent pour le Children à chaque année parce que le Children a énormément aidé son fils à s'en sortir. Puis c'est vraiment le fun. Il s'appelle Éric Bellefleur. Puis j'ai eu bien du plaisir. J'ai invité d'autres amis à venir jouer avec nous autres. Puis le foursome en arrière de nous autres, c'était Boom Desjardins. Pour vrai? Ouais, puis il tire. Tu devrais l'inviter. Pour vrai? Oui, peut-être. Il n'y a pas de la misère au calvaire? Non, ça va bien? Non, mais des fois, il y a du ressentiment dans ça. Ah, des fois, fallait le plugger, mais... Ouais. Mais c'est cool, ça. Puis tu sais, c'est parce que je me rappelle, Dano m'a appelé parce que le concept dans ton show Énergie à ce moment-là, c'était que tu offrais des publicités gratuites. Ouais, exact. Puis en échange de... J'ai le droit de te taquiner un peu. Ouais. Puis tu m'as appelé pour avoir des ins sur les terrains de golf. Qu'est-ce qui se passe? Des tournois. Des tournois de golf. Des choses qui tapent ses nerfs dans les tournois de golf. Ben, les games de 7 heures. Les games parce que les humoristes, vous êtes appelés des fois à faire des shows dans des tournois de golf. Hey, malheureusement, là, il y en a même que j'y vais plus parce que j'ai tellement eu de mauvaises expériences. Sauf que, mettons, je te nommerai pas l'œuvre parce que ça n'a rien à voir avec l'organisme, là, tu sais. Mais moi, personnellement, j'ai tellement de mauvaises expériences, mais il y a tellement d'artistes qui y retournent chaque année, mettons, à ce tournoi-là, que si je dis que j'ai eu une mauvaise expérience, j'ai juste l'air du chialeux. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais une année, j'y vais à ce tournoi de golf-là. C'est au Mirage. Puis, mettons, il y a plein de foursomes qui jouent avec des artistes. Ouais. Moi, je joue avec du monde que je connais pas. C'est ça le concept. Puis, il pleut, mon gars, là. Il pleut, mais solide. Une belle journée au soleil. Ouais. Mais le gars, il est propriétaire d'une petite PME, puis il a payé pour jouer avec moi. Mais le montant qu'il a payé pour jouer avec moi, dans ses poches, est pas mal plus élevé que d'autres
Tu sais, dans le sens, quelqu'un Ah oui. qui a une compagnie qui fait 200 000 par année, si tu payes 5 000 jouer avec quelqu'un, c'est pas mal plus important que si le gars fait 10 millions par Ben non, année. c'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui. Et le gars, il dit, non, on continue même s'il pleut. Moi, j'ai payé, on continue même s'il pleut. On est genre 25 artistes. Je suis le seul cave qui joue encore parce que le monsieur qui a payé pour jouer avec moi, il décide. Mais après un 9, je me suis tanné. J'ai dit, monsieur, je suis pas plus avancé si je pogne la grippe. Je suis tellement tanné de jouer sous la pluie. C'est pas parce que j'aime pas le gars. Ben non, c'est ça. Je vais même vous rembourser la moitié de ce que vous avez payé si. Pour sortir du ouais, terrain. Ouais, pour m'en aller. Ouais. Tu sais, puis juste pour vous dire à quel point. Il dit, ah non, t'as raison, ça n'a pas de bon sens. Ouais, puis tu sais, le gars voulait soutenir son investissement, j'imagine. Ouais, aussi. puis là, il y avait 2 employés. Les 2 employés, ils étaient de même, genre, puis ils faisaient, c'est le boss. Fait qu'on va pas jouer, puis tu sais, ils s'en sacraient, tu sais. Ils se sacraient des coups. Mais c'est drôle, ça, parce que, tu sais, moi, je fais partie de ceux qui aiment jouer. J'aime là, tu sais, là, présentement, où on est, mois d'octobre, cette température-là, j'adore ça. J'aime le golf d'automne. Les feuilles, les couleurs. J'ai joué avec Yann, celui qui tient la caméra présentement, Okay. à Crowbush Cove, à l'île du Prince-Édouard, dans la pluie puis dans le vent. Puis j'ai adoré ça. Mais je pense que faut que tu aies une passion profonde pour le sport pour faire ça, parce que dans le meilleur des mondes, j'ai passé du temps aux États-Unis cet été, puis tu vois de la pluie 5 minutes dans la semaine ou à peu près. Là. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de ça là-dedans aussi. Puis comme disait ma mère, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais vêtements. Oui, ça c'est vrai. Mais ça, à un moment donné, il y a une je suis limite. d'accord avec toi. Mais justement, j'avais mal prévu vêtements cette journée-là. Mais moi, j'adore le golf, mais si je suis plus capable de tenir le bâton tellement il pleut, là, je ne veux plus jouer. Avec quoi t'es le meilleur dans ton sac? Mon bâton préféré? Ouais. 9. Faire 9? Ouais, même que je m'en sers trop souvent, mettons, à l'entour des greens. Là. Il est là. À l'entour des greens, là, je sais pas pourquoi, parce qu'un moment donné, j'avais perdu mon pitching wedge. OK. Puis là, je me suis mis à juste pratiquer avec le 9. Fait que même à l'entour des greens, les gens ils disent, ah, moi, tu prends pas ton pitching. Puis là, je dis non. Parce que j'ai pratiqué beaucoup de distance avec. Avec ton 9, t'es à l'aise? Ouais, exact. Avec quel coup t'as le plus de misère? Ah, c'est bol. Les longs fers. Les longs fers, c'est Les dur. longs fers dans le fairway. J'ai moins de misère dans l'herbe longue. Je vais perdre la distance, mais on dirait que le fait qu'il y a dans le coussin, bien, l'herbe longue d'un terrain québécois. Là, Ouais. tu comprends? Là? Ouais, pas l'herbe longue d'Écosse. Là. Pas l'herbe longue d'Écosse, ouais. Ben, au golf de l'île de Montréal. Ouais, sur l'Irlande. Ouais, l'Irlande, c'est le terrain qui m'a coûté le plus cher la balle dans ma vie. T'as laissé des souvenirs. T'es signes-tu avant? Tu ris, mais ma meilleure game à vie, j'ai gardé la balle, j'ai écrit le score dessus, puis j'étais encore chez moi, puis j'avais pas perdu de balle cette Pour vrai? Ouais. C'est combien ta meilleure game à vie? 85. Quand même très bon. 85, mais cet été-là, j'avais joué genre plein de games. En fait, cet été-là, j'ai joué plein de games en bas de 90 pour la première fois de ma vie. Quand même. J'avais joué genre C'est 86, dur, ça rendre là 87, aussi. 88. Semble-t-il que tu vas être le premier humoriste à porter au golf des lunettes avec des foyers. Ah ouais, OK. Tu m'as raconté ça tantôt, c'est quoi l'histoire? En fait, ça fait un an que je porte des lunettes pour voir de loin. Fait que là, la première journée, c'est à ton anniversaire. La première journée que j'ai traîné mes lunettes sur un terrain de golf, c'était à ton anniversaire. Qu'on a joué au portage, ouais. Au portage à l'Assomption. Puis, là, j'aimais. Je me dis, je veux voir ma balle de loin. Mais là, je me rends compte que mes lunettes à 5 pieds de haut, ils me fuckent la distance. Tu comprends? Ils sont juste faits pour voir de loin. Fait que là, je gauge mal ma distance avec la balle. Fait que là, Fait que là, depuis ce temps-là, je mets juste mes lunettes de soleil, je mets plus mes lunettes de vue, mais une fois sur deux, surtout dans les Vegas, là, je t'en mets. Tu sais, je l'ai mis. Où c'est qu'elle est allée? Hey, mettons, où le gars qui vient de frapper sa drive, mettons, il fait la vu, gars? Là, moi, je suis tout le temps lui qui fait non, je l'ai pas vu. Non, là, je me dépêche. Au Vegas, il faudrait que j'y remette juste quand les gars frappent. Je regarde juste de loin. Mais c'est quand même drôle parce que, tu sais, on a parlé de Vegas, on a parlé de tournois. Il y a tellement de façons de jouer ça. Ouais. Puis pour des gars comme nous autres, on n'est pas des professionnels, on joue parce qu'on aime ça pour avoir du fun. Colin, maintenant, les options sont tellement cool. Tu sais, t'es venu, le MSOP, l'affaire que j'anime, le tournoi de putting, c'est du golf en tant que tel. T'as trippé parce que C'était vraiment le fun. t'es un gambler de nature. Ouais, exact. Il y avait du gambling là-dedans. Il y a un peu de gambling là-dedans, ouais. Fait que tu te retrouves là-dedans aussi. Non, c'est cool de voir que malgré l'horaire de fou, malgré la tournée, malgré les shows, ouais, solide. Elle est bonne, celle-là, je suis content. Vraiment bonne, celle-là. C'est mon œuf, j'ai repris mon œuf. Ton fer neuf. Hein? C'est cool de voir que l'intérêt est là. Puis t'as-tu l'impression que tu vas jouer à ce sport-là longtemps? Oh, j'aimerais ça. Ah, moi, en fait, j'ai déjà joué un foursome avec mon père puis mon grand-père. Mon grand-père qui est décédé là, depuis plusieurs années, mais j'ai déjà joué ça quand j'étais adolescent, mettons, Ah, ouais. à 17-18 ans.
je me souviens, mon père, mon grand-père, puis mon cousin Charles, OK. qui est son grand-père à lui aussi, là, du même Ah bord. ouais. Puis c'était vraiment le fun. Puis mon grand-père, quand il a pris sa retraite, il travaillait pour la même presque toute sa vie pour la même compagnie. Il tripait sur le golf. Puis mon grand-père, même à la fin de ses jours, tu sais, il marmonnait, puis, tu sais, genre, il n'y a pas d'Alzheimer, mais il se souvenait pas de tout pareil, là, tu sais. Mais mettons, je disais, « Hey, je suis allé jouer à Saint-Jean-de-Mata hier. » Il fait, « Ah ouais, le 11e. Tu te souviens du 11e? Faut que tu t'impars-toi, faut que tu montes. » Puis là, j'étais un tabarnouche. Il se rappelle pas ce qu'il a mangé un matin, mais il était capable de me nommer des... Puis mon grand-père aussi, il avait un litige. J'ai 2 affaires sur mon grand-père en plus. Il y avait un petit litige, il a déjà réussi un trou d'un coup. Parce que ça, j'y avais déjà demandé. Tu sais, il a joué toute sa vie. T'as-tu déjà réussi un trou d'un coup? Je vois. Mais il dit, j'avais pogné un objet qui appartenait pas au terrain. C'est-à-dire, mettons, une planche qui protégeait, mettons, une hausse. Puis après avoir pogné la planche, elle est revenue dans le trou, puis il l'a eu en 1. Puis là, il disait, mes chums, ce jour-là, ils étaient jaloux, fait qu'il disait que c'était pas un trou d'un coup, mais moi, dans mon cœur, c'est un trou d'un coup. C'en est un. Oh, oui, je confirme que c'en est un. Puis, c'est ça, à sa retraite, excuse. À sa retraite, les gens de la compagnie ont fait faire des tees, des balles avec son nom dessus. Mon grand-père s'appelait Paul, et c'est écrit Paul Dano sur les tees, Paul Dano sur les balles. Quand il est décédé, ma grand-mère, elle m'en a donné un tee. Ben, en fait, elle les avait, puis j'ai dit, je peux-tu en avoir un en souvenir de grand-papa? Puis là, moi, je l'ai mis dans mon sac de golf pour porter bonheur. C'était ça mon petite chose que j'avais au fond de moi. Puis je l'ai perdu. Je sais pas comment je l'ai perdu. OK? Puis 3 ans plus tard, je joue à Coteau-du-Lac. Parce que moi, j'aime ça, essayer de me promener au plus grand nombre de places au Québec. Oui, absolument. Coteau-du-Lac, je viens de compter, mettons, on est au 7e trou, genre, j'ai compté en commençant l'histoire de mon grand-père à mes chums. Je te jure, c'est pas une joke. Je suis au 7-8e, je me souviens plus. Je regarde à terre, déjà, il y a un tee noir ici, parce que mon grand-père, c'était des tees noirs avec son nom en or dessus. Il y avait un tee de mon grand-père sur ce tee-là. Puis ce jour-là, je venais de compter l'anecdote à mes chums, puis j'ai fait check, puis là, ils ont fait Graisse d'anneau. Tu l'as mis là. Tu l'as mis là, tu sais. Oh, on te croit pas, là. Non, je vous jure, esti. Fait que là, il est chez nous, là, puis je l'ai enlevé de mon sac, là, puis je veux pas le reperdre. Ah non, je te comprends. Hein? Mais c'est cool, tu sais, ça crée des liens familiaux, ça crée des moments entre chums, ça crée des souvenirs, puis tu sais, c'est pour ça, puis on va terminer là-dessus avant d'aller au 19e, c'est pour ça que je te souhaite un voyage de golf, de faire ça en boys à un moment donné, parce que tu vas voir, c'est exceptionnel. Bien, je pense que je vais y aller avec toi. Ça serait vraiment cool. Mais toi, un voyage de golf, mettons, c'est un gros terrain, là, comme en Arizona, comme tu as déjà fait. Ouais. Un gars qui joue 90 comme moi, je vais péter le sang, c'est sûr. Mais ça dépend où on joue. Puis tu sais, le problème aussi, c'est que, puis je le dis souvent dans le golf, il faut que tu joues du bon terre de départ. Tu sais, si tu sais que le terrain est plus difficile qu'on joue, moi, le plus difficile que j'ai joué dans ma vie, c'est Legend Trail en Arizona, qui est pas jouable, tellement il est difficile. Je dis il est pas jouable, il est super beau, mais c'est un terrain qui te donne pas de chance. OK. On a avancé. Au lieu de jouer à 6009 comme je joue d'habitude, on l'a joué à 6000 pour se donner une chance. Puis c'est souvent ça. OK. Puis souvent, les gens disent « Ah, mais tu sais, je veux jouer du même type. » Non, joue de où tu vas être bon, puis joue de où tu vas avoir du plaisir. Puis ta job, quand tu es un gars qui joue, mettons, comme moi, 50, 60, 70 games par année, quand j'amène des chums, c'est de m'assurer que vous ayez du fun. Non, non, on part des blancs, il n'y a pas de trouble. Non, non, je vais t'attendre. T'es tanné, ramasse ta balle. Tu veux pas jouer dans la trappe, je ne vais pas dans la trappe. Il y a beaucoup de ça dans le golf. Oui, je suis d'accord avec toi. Je te jure, si on va en Arizona, tu vas revenir, tu vas capoter. Ah, OK. Tu vas capoter. C'est mon endroit favori pour jouer au golf. Les photos sont magnifiques, en tout cas. Les photos sont magnifiques. Les photos sont vraiment, vraiment magnifiques. Mais je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va booker un voyage de golf en Arizona. Ouais, j'aimerais ça. On va te chaser de ça à l'entour d'une bière. Ben ouais, on frappe une dernière. La dernière du panier. La dernière du panier. À go. Attends. Tu prête? Ouais. 1, 2, 3, go. Hey, on est bien en place sur la terrasse au Golf Exécutif Montréal. Écoute, c'est malade, bro. Et les Old Fashion arrivent. Oh yes! Merci, Véro. Je te dirais pas ça vient de quelle influence? Bien, c'était ton choix. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'aimes dans les Old Fashion? J'aime le fait qu'il y ait une petite shot de sucre pour aider à faire passer le whisky. C'est le même drink que Pat Côté avait choisi à le temps d'un panier. C'est vrai? Ouais. Mais tu sais, en Gotoff, là, vous buvez la même affaire. On s'est déjà battu, Pat Côté puis moi. Ah ouais? Qui a gagné? Ben là, je suis obligé de répondre à cette question-là. C'était pour un tournage à RDS. Hey, mais oui, je me souviens quand t'étais ton show de Coors Light, le sommet Coors Light. Je t'ai pas demandé tantôt, ton golfeur préféré? Mon golfeur préféré? Ah, je suis content que tu me le demandes.
Rory McIlroy. Parce que c'est le fun à dire. 2 raisons, ouais, c'est ça. Première raison, 3 raisons. Première raison, c'est que tu le dis, son nom autant à jeun que sous, de la même façon. Tu sais, mettons, Rory McIlroy, sous, Rory McIlroy. Tout le monde a compris. Ouais, tout le monde Deuxièmement, quand la série de jeux vidéo, parce que moi, je t'ai parlé de jeux vidéo au départ, hein, quand la série de jeux vidéo de Tiger Woods, parce que tu sais, genre comme Madden au football, ça s'appelle tout le temps Madden, quand Tiger a eu les gros scandales, ils ont tassé Tiger de EA Sports. Ouais. Puis qui a pris la relève? Rory McIlroy. Rory McIlroy. Ouais, fait que là, j'ai acheté. Puis je le trouve sympathique avec les spectateurs. C'est vrai. Ouais. Moi, je suis un gars de même. Mon premier one-man show, je serrais la main de tous les spectateurs avant qu'ils rentrent. Fait que j'ai vu du Rory McIlroy là-dedans. C'est vrai, Rory ferait pareil en se présentant au T numéro 1. Ah, exact. T'es quel genre de gars pour l'après-golf? Tu sais, on est dans un setup incroyable. Le golf exécutif Montréal, c'est comme... Ah, c'est génial. C'est une autre ligue, mais Ouais. après golf, t'es comment? Tu colles-tu? Tu te commandes-tu des old-fashioned? Je suis un suiveur. T'es un suiveur? Ouais, je suis un suiveur. En fait, moi, quand j'étais au cégep à l'université, j'ai bu de la bière, là, comme ça n'a pas de sens. Là. J'avais pas de bédaine avant le cégep à l'université. Fait que je me suis écœuré de la bière. Moi, j'aime mieux les drinks à cette heure. OK. Ce qui m'énerve un peu, c'est quand il y en a un, c'est pour ça que je suis un suiveur, il y a tout le temps un leader qui va commander un pichet de bière. Tu comprends? Du foursome. Puis là, même si c'est quelqu'un que tu connaissais pas, là, c'est le 4e, c'est greffé au 3, là, un bonhomme qui est facteur puis qui a fini de bonne heure. Là. Tu comprends? Là? Puis là, t'as pas le goût de jaser avec lui. Hé, les gars, j'ai commandé un pichet. Puis là, t'es obligé de boire de la bière avec un monsieur que tu connais pas. Puis là, tu fais, Chris, je vois jamais mes chums. Là, je suis obligé de boire de la bière avec un bonhomme que je connais pas. Ouais, je comprends. Avec des old-fashioned pour oublier tout ça. Ouais, exactement. Il te reste des cours à prendre encore. Je te souhaite une belle... Ouais, ça paraît. Tu l'as vu dans mon soin, ça paraît. Non, mais c'est parce que je suis content que tu fasses ça. Puis je m'en allais dire, là, la saison 2019 est presque terminée. Tu vas finir avec une dizaine de parties. Je t'en souhaite une 20 ans dans 2020. Puis je te souhaite de briser le 85. Oh, yes! Merci d'ailleurs. On va faire un chin-chin. Un vrai chin-chin. Nano, merci d'être venu. C'est un grand plaisir de te voir. Merci de l'invitation. C'est sûr que je vais venir ici, surtout quand le soleil se couche. Ah, mais c'est romantique.